Voilà, bonjour et bienvenue sur Retromobile et ce soir chez Lily Art Car. Bien, bravo. Voilà, avec l'accent et tout, hein, c'est parfait, hein, t'as vu ça? Classe, hein, c'est la grande classe. Bienvenue aux US, quoi. Yeah. Bah oui, je sais que t'as fait un petit parcours aux US, Un hein. beau road trip aux US. Avec le Céline. Semacho Ouais. à Las Vegas, top. Ouais, je m'en souviens parce que j'ai suivi ça justement. Je vous suis sur les réseaux, hein, Ah ouais. donc ouais. YouTube, Facebook. Et Insta aussi, donc ouais. Donc voilà. Et bon, alors pour revenir à l'idée Art Car, vous êtes toujours sur la vintage mécanique. Toujours, ouais. Hein, toujours, on vous suit. Avec la saison 10 anniversaire 10 anniversaire. de Vintage Mécanique avec François qui nous a quittés pour de nouvelles aventures. Oui, exactement. Et qui a été remplacé par Baptiste, Voilà. le pilote des dimanches. Voilà, exactement. Avec qui on s'entend parfaitement bien. Et voilà, et puis ça donne une nouvelle dynamique. Une nouvelle au programme, dynamique. quoi. Ah bah voilà, Oui, parce que nous, tu vois, on a vieilli de. Ouais, en mais moi 10 ans, aussi, ça hein. se voit, quoi. Oh, pas trop, parce que moi ça fait depuis. Ah oui, c'est vrai que moi je te connais, ça fait depuis 6 ans. Ouais. Parce que j'étais allé à une avant-première de Vintage Mécanique dans le 7e là. Et c'est là où on s'est rencontrés. Et ma femme aussi, elle se rappelle de vous et tout ça. Et c'était vraiment un très bon moment qu'on avait passé tous ensemble avec toute l'équipe à l'époque. Et donc voilà, alors là sur Vintage, alors on a vu. Vous avez vachement bossé sur la TR4 qui est, j'ai retourné la caméra, qui est derrière nous. Oui. Alors, est-ce que tu peux... Alors ça, Vas-y, c'est pas va. pour Vintage, hein, c'est pour un Pour client. moi, ouais, c'est pour un client, voilà. Ouais. Et là, on est justement, tu vois, retour des États-Unis, le Semacho. Moi, je suis quand même assez fan Ouais. de la restauration d'origine au boulon près, Ouais. mais également de la customisation, personnalisation, ce qu'on appelle également le resto mode. Ouais. Et ça a pris énormément de maturité sur le continent américain, en Angleterre, Ouais. en Allemagne, mais en France, moyennement. D'accord. Donc j'ai pris un pari risqué, je trouve, de Oui. présenter 2 modèles sur le salon Rétromobile, Ouais. qui sont des modèles qui ne sont pas forcément d'une très grande cote ou noblesse, tous les projets qu'on peut avoir tout autour. Ouais. On n'est pas sur du Ferrari, Lamborghini, Aston Ouais, Martin, voilà. etc. Ouais. Mais une Triumph TR4, une Alfa Romeo 2000 GT, Ouais. mais dans une réinterprétation, resto mode, on pourrait dire, Ouais. de à la fois moderniser, d'effacer les codes du véhicule classique au maximum. Ouais. Donc ça, il y a plein d'artifices qui sont liés aux contraintes industrielles d'époque. Ouais. On va les effacer légèrement pour les ramener à la période d'aujourd'hui. Et D'accord. puis surtout en les anoblissant à mort Ok. sur les qualités des matériaux. Une TR4 était un véhicule plaisir plutôt accessible, Ouais, c'est mais vrai. pas d'une grande qualité de fabrication. Ouais. Donc là étant le but de l'anoblir au maximum. Donc on est sur une petite Rolls-Royce cabriolet Voilà. sur lequel on a revu de fond en comble tout le design. Voilà. D'accord, très bien. Alors on peut la remontrer vite fait sur le stand Ah de ouais. Lily Art Car. Donc tu vois déjà ça passe par le fait c'est de mettre en avant le design originel du véhicule. C'est une écriture de style qui est vraiment de toute beauté, très sobre. Ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui, on est obligé de faire des lignes partout, Ouais. beaucoup d'accastillage, d'artifices de style. Là Ouais. c'est très très pur, c'est très joli là ici ce masque qui vient Ouais. souligner l'optique. Ouais. On a retendu toutes les lignes de caractère, tu vois ça c'est vif. Ouais. Alors sur la plupart des TR4 c'est rond, donc ça a été réaffûté. On a mis, alors ça c'est un peu facile, des optiques modernes, c'est des chinoiseries, faut pas se manquer, mais se mentir, mais ça va apporter une vraie qualité perçue, un meilleur éclairage pour la sécurité et tout. C'est clair. Du coup on a les clignotants intégrés, les phares, les pleins phares, tout est dedans. Ouais. Une calandre de TR5, parce que du coup j'ai pas le trou au milieu ici qui a été supprimé, Ah qui a oui. été rebouché en tôlerie. D'accord. Le pare-choc avant qui a été rétréci et rapproché au maximum de la carrosserie, donc il n'y a plus de jeu. D'accord. Alors, d'origine, tu peux mettre le bras dedans. Ah ouais. C'est énorme. Donc ça a été épuré. On a supprimé ici l'optique qui a Ouais. été remplacé par ça, qui est normalement est juste ici sur la TR4A IRS, Ouais. ce qui m'a obligé de refabriquer des baguettes sur mesure. Donc sinon la baguette elle est coupée là. D'accord. Ensuite, ce qu'on aime faire nous, c'est le maillage de cils, donc retendre des états de surface. Donc la ligne de quart qui court ici, qui vient tout le long là, qui est parfaitement affûtée, qui fait tout le tour de la voiture comme ça. Et celle-ci également. D'accord. Donc ça a été dressé au ponçage. Et pareil sur le maillage des panneaux, ici c'est parfaitement aligné. D'accord. Alors ensuite, on a créé une petite animation graphique Ah oui, tout en effectivement. subtilité. Ah oui. Donc c'est le 4 avec le drapeau anglais, Oui. pour parler de la Triumph TR4, Oui. mais vraiment subtilement, et on le retrouve également à l'intérieur du mobilier. Ça, je te D'accord. montre ça après. Ouais. Ok, c'est parti. Là, au niveau du pare-brise, il y a une grosse, ici normalement, il y a un énorme joint qui est là, il y a une réservation, ça a été entièrement lissé, supprimé. D'accord. D'accord. Là, normalement, sur la TR4, tu as une césure d'assemblage tôlerie qui est juste ici, Ouais. et tu en as un autre qui est juste là.
D'accord. Donc la voiture, pareil, elle a été épurée, on a tout soudé les panneaux. Ouais. Donc on a simplifié les volumes. Ici, on a supprimé la baguette, on a fait un mariage bord à bord sur tout le long de l'aile avec le masque. Normalement, il y a une grosse baguette chromée. Ouais. Le feu ici, il est entièrement chromé. Généralement, il ne se marie pas très bien en volume. Ouais. Là, il était entièrement ajusté au style et peint en caisse. Le feu, il est passé en rouge intégral. Ouais. Il n'y a plus d'orange. La malle arrière, elle a été parfaitement lissée et intégrée au style. Ah à la oui, en jupe. effet, oui. Il n'y a plus la grosse plaque d'immatriculation, Ouais, elle passe ouais. en bas. Les pare-chocs, ils ont été rétrécis, ils ont été rapprochés de la caisse. Donc là, ici, on a quasiment plus de jeu avec la carrosserie. Ouais. Donc toujours pour sublimer le style, le design d'origine, D'accord. qui est vraiment de toute beauté. Donc là, il est plus abîmé par les artifices des feux, des plaques d'IMAT, etc. quoi. D'accord. Et après, le gros du travail, c'est à l'intérieur. Où là, autant dire qu'on n'a pas gardé grand-chose d'origine. On a les parties latérales de la planche de bord qui sont conservées. Ouais. Mais d'origine, on a des affreux aérateurs semi-rectangulaires, vraiment bas de gamme. On a remis des aérateurs ronds. Ouais. On est parti sur un plaquage Gebrano qu'on retrouve partout, de la cave à pied au panneau de porte à la cave à capote. Ah oui. Tout est plaqué en vrai bois Zebrano qui a été teinté avec la peinture de la carrosserie. Wow. C'est-à-dire qu'on a peint le bois couleur carrosserie, donc on a l'effet rosé sur le bois. D'accord. Ensuite, on a créé une thématique de lame en cuir sur toute la voiture. Donc il y a Ouais. une lame qui court de là, qui est pliée, qui court tout le long, qui descend en bas, sur Ok. lequel on a mis tous les équipements, donc les petits compteurs Mano, le démarrage de la voiture. Ouais. Et toutes les commandes ici de climatisation, de ventilation, Ouais. de starter, etc. On a mis des boutons de guitare électrique qui vont D'accord. être gravés laser. Ça n'a pas été fait encore, mais ils seront gravés laser et toutes les pictos des commandes associées. D'accord. Et puis pareil au niveau des lames ici des panneaux de porte. Donc avec la lame. Donc là on retrouve la thématique ici de la lame en Ouais. métal garnie Ouais. en cuir. Ouais. Donc sur lequel on a elle est décollée de la partie Zebrano tissu avec une petite lame métallique qui fait la séparation des deux. Ouais. Là tu vois on retrouve la thématique du 4 qu'on a mis sur l'aile en embossage. Donc ça c'est une pièce imprimante 3D qui permet d'embosser le cuir en négatif. D'accord. Et on fait ressortir le volume de l'ensemble avec un petit éclairage indirect. Ah oui. Voilà, qui vient souligner l'ensemble avec la poignée ici qui a été fait en chrome et toujours un éclairage à l'intérieur. D'accord. Et pareil au niveau de la planche de bord, on trouve un petit éclairage indirect. Ah oui, on voit là, ouais, Juste tout ici, à fait. qui va venir sublimer la boiserie sur les côtés. Ah ouais. Voilà. Ah oui, c'est audacieux, Il y a un hein. boulot, de dingue. Les sièges également, ils ont été Oui. entièrement modifiés. La Ouais. structure a été coupée, ils ont été rehaussés. Oui. Et on a refait tout le dessin de la sellerie. Et ce qui est Ouais. rigolo, c'est qu'on a fait un effet côte classique du véhicule classique en poterie. Ouais. Mais les lignes ici, c'est de la broderie. Ah C'est pas d'accord. de la couture. Ah oui. Donc, Ah il y a ouais, c'est tout pas la un même dessin histoire. broderie qui va créer le relief. Ça, normalement, j'ai On le jamais voit vu bien. ça. Ah C'est ouais. intéressant. Un peu, tu sais, comme les Bentley et tout, les panneaux de porte, les sièges, il y a des animations en broderie sur toutes les coiffes qui Ouais. permet de créer un relief. Ouais. C'est quand même beaucoup plus qualitatif qu'une couture, quoi. D'accord, comme sur Donc les voilà, Bentley. donc ça, des détails comme ça, je pourrais en donner des kilomètres. Il y a eu beaucoup de choses de fait sur cette voiture. Ouais. Mais ce qui permet de démontrer, alors c'est une demande client, c'est sa TR4 de cœur. Ouais. Il l'a depuis plus de 30 ans. Elle a dormi pendant un moment dans Ouais. un parking Ouais. pour des raisons familiales. Ouais. Et là, elle était pourrie. La voiture était quand même sacrément endommagée. Donc on a commencé par restaurer la structure, Ouais. restaurer à neuf la mécanique, châssis train roulant, moteur. Et puis du coup, parti sur un projet de personnalisation. Il veut sa voiture et pas celle d'un autre. D'accord. Et on voulait un cahier des charges. On devait anoblir et faire de cette petite TR4 une Rolls-Royce, quoi. Voilà, donc nous on revient sur nos métiers d'origine de Pininfarina quand on faisait les concept cars. Ah oui. Et c'était un vrai plaisir de travailler dans le chocard. D'accord. Et voilà, on a pu s'exprimer grâce à nos clients sur cette voiture, au même titre que l'Alfa Romeo 2000 GT qui est Ah juste oui. là. Donc on va aller voir. Ah oui. Donc ça, je vais peut-être pas t'en parler autant que la TR4, s'il y en aurait Ouais. beaucoup à dire. Ouais. Mais si tu Mais regardes déjà juste sur le c'est vrai, masque c'est ça. arrière, d'origine, tu as une plaque d'immatriculation qui est juste là. Ouais, tout à Et fait. tu as des feux rectangulaires énormes ici. Ouais. Alors que ça, là, le côté concave, c'est d'origine. D'accord. Mais en fait, on n'en voit que ça, parce qu'il est entièrement masqué par ces feux qui sont vraiment pas beaux. C'est des feux, ce qu'on appelle des pièces carry-over. D'accord. C'est des pièces qui sont prises sur une étagère, qui sont utilisées pour plusieurs voitures, Oui. plusieurs marques automobiles. Donc ça coûte moins cher que de produire un feu sur mesure. Ouais. Donc j'ai supprimé tout ça. On a dû refaire en tôlerie forme la partie du masque en tôlerie. Ouais. J'ai réintégré des feux ronds un peu plus modernes à LED. Ouais. Donc ils sont encastrés dans la partie. Mhm. J'ai dû modifier la jupe, c'est-à-dire que j'ai enlevé les pare-chocs, j'ai enlevé les butoirs de fixation de pare-chocs. Ouais. Normalement, il y a un gros bossage là.
avec la ligne de car ici. Et on a recréé un logement de plaques d'immatriculation avec cette petite lamelle qui permet de cacher les éclairages de plaques. Ouais. Donc voilà. Et puis ce petit accastillage là métallique, c'est une pièce en métal avec le 2000 GT en relief. D'accord. Qui vient faire la continuité du décor peinture. D'accord. Et là, tu vois, le décor peinture, c'est du vert quadrifolio verdé. C'est la teinte d'origine Alfa Romeo pour les versions sportives actuelles. Ouais. Sur lequel on a créé un décor en dégradé avec le trèfle à 4 feuilles. Oui, je vois ça. Donc la voiture, elle part du plus foncé ici. Ouais. Elle s'éclaircit jusqu'à devenir plus claire que la peinture. Ah, ok. Ok. C'est plus clair. Et elle retombe devant jusqu'à revenir plus foncé. Et là, j'ai isolé le logo Alfa Romeo sur la partie de la bande centrale. D'accord. Et puis pour le masque avant, là on a créé un masque avant complet sur mesure, c'est-à-dire qu'on a simplifié la jupe, on l'a épuré, supprimé les pare-chocs, supprimé les bossages de réception de pare-chocs. Et j'ai dessiné une calandre sur mesure. On voit ici les petits trèfles à 4 feuilles qui se répètent à plusieurs fois. Et il y a 2 épaisseurs de grille. Et là à l'arrière, on voit la bande qui continue sur la grille arrière, parce que la grille arrière elle est verte ici. Okay. Et là, elle est noire. Plus cette petite, ça, je l'ai sculpté à la main. J'ai fait découper au laser. Après, j'ai sculpté à la main la forme du chanfrein. À 2 étages. La grille que j'ai formée avec le petit monogramme Alfa Romeo découpe laser plus le logo. D'accord. Voilà. Et puis pareil, des optiques modernes. Et comme on voulait pas mettre 4 phares, le client voulait conserver les 4 ronds. Mais je pouvais pas avoir 4 phares identiques de 2 diamètres différents. On a créé cette prise d'air supplémentaire au niveau de la calandre. D'accord. Voilà. Et puis après, les extensions d'ailes. On a élargi les extensions d'ailes. Alors pour des raisons de budget, c'est une véhicule en acier sur lequel on a greffé des extensions d'ailes en polyester. D'accord. Sauf que j'ai acheté un kit, c'est le kit GTA. GTA, c'est concave devant, convexe derrière. J'aimais pas du tout. J'ai acheté 2 kits. J'ai mis les 2 ailes avant à l'arrière. Ce qui a fait que je suis parti sur 4 extensions d'ailes concaves. Et voilà le résultat avec des jantes sympas. Ouais, j'ai vu ça. On appelle un projet Resto Mode. Donc on dynamise, on modernise, on enlève tous les codes du véhicule classique, on enlève les chromes et on crée une musculature, quelque chose d'expressif. Ah ouais, là ça fait presque muscle car. Super, c'est un sacré, c'est audacieux, mais je trouve ça très intéressant. J'ai plein d'infos, désolé. Ah ouais, tu m'en as donné plein. Des heures, C'est des années de travail, j'imagine, d'intellectualisation pour arriver à ce résultat. Ah ouais, c'est clair. Mais on peut faire toujours beaucoup mieux. Un resto mode comme ça aux États-Unis ou en Italie aussi, il y a Totem qui en fait, c'est 500 000 € le ticket d'entrée. Donc et ça monte à beaucoup plus haut. Là, on n'y est pas quand même, on est 2 fois moins cher. D'accord. Ah oui. Voilà. Mais c'est déjà un beau budget. C'est un beau budget, c'est clair. Un budget passion, là, on peut le dire. Bien, merci beaucoup David de m'avoir reçu là, cette année encore sur ma chaîne, alors qui s'appelle Légende Mécanique. Oui. Maintenant. Je la connais. Voilà. Et je suis vraiment, c'est vraiment sympa parce que chaque année, en tout cas, je suis très bien accueilli par Lady Hardcar. On fait notre beau reportage ensemble, on parle passion automobile. Exactement. Et franchement, merci beaucoup. Pas de rien, avec plaisir. Merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir.